Hello à tous guys, Captain Mali encore pour vous. Alors les gars, concert où revient non Cliff Lane. On vient d'un concert qui s'est pas très bien, qui s'est pas bien passé. Et en Côte d'Ivoire, il y a des concerts qui se passent pas bien. Pour Siriki, il y a un concert de Siriki qui se passe pas bien, ça fait beaucoup de polémiques. Et à ma occasion, sur le rap, ma foi escapade là. Donc on va essayer un peu de retracer l'histoire des concerts là entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça vient d'où et pourquoi avec la quête en chocolat. Bon, nous, on va donner que notre point de vue. À mon point de vue, on le monde dans la actualité suit comme na, nous réformer. Donc, vous êtes libre de nous dire en commentaire. Et ni élément wabulo qui peut corroborer l'histoire, vous le dites en commentaire. Intro. Taran, tan, tan, taran. C'est quelle pub ça? Ça ressemble à M&M's. Non, enfin, c'est Kachin, ça. WW. Kachin, avant, Ouais, WWE. comment on appelait Kachin, non? Mission, mais WWE. Dans la WWE. Ah, c'est ça. Taran, tan, tan, taran. Non, je pense que c'est un peu différent. Ne le pas faux, ne le pas ragner. Bon, ok, Marimar. D'amener. Yeah. 97. C'est virement à 360 degrés, oui. 97. Pas de magie, c'est une attention. Alors, les gars, déjà, je pense que Anya pour moi, faut vite faire un off. C'est sans moi qui a un peu de matière ni fait, mais bon, on va pas oublier de présenter parce qu'un bon podcast de là-bas, mais donc on est un peu d'enchaîner, on est en train d'enchaîner un peu. Deux podcasts. Donc on va quand même saluer parce que moi, t'es na y'en fait quoi. Ouais. Donc les gars, bonsoir à tous. Vous avez la scène. Bonsoir, bonsoir. Ravi de revenir avec mon très cher ami. Ça va. On m'a beaucoup demandé après toi. Ouais, pareil aussi. Ah, ok. Il paraît qu'on a fait la même classe. Qui? Nous et deux autres. Ah oui. Ça, c'est vous. Voilà. Non, moi, je suis l'ami gros. Voilà. Toi, tu es l'ami boxeur. Non, moi, je suis pas ami de quelqu'un. Moi, je suis l'ami gros de Moi, je suis l'ami de moi-même. Moi, je suis Moi, je suis l'ami l'ex-ami. Moi, je suis l'ami l'ami gros de Beto. Apparemment, on a fait de la classe ensemble. Ah ouais? Apparemment. Non. Ok. Apparemment. I don't do chips. Alors, sans là, je pense que c'est toi qui as un peu plus de matière de nous trois. Je le dis, si d'aussi tu penses que c'est pas vrai, tu peux me corriger. Ah non, c'est totalement vrai. Par rapport à l'histoire. Alors, moi, je voulais faire un podcast où en parler, mais vu que c'est un sujet qui est assez sensible, ni va traiter ni information humaine, tu n'as pas le droit de dire que à peu près tout ça, il faut qu'il y ait dans ce qui se passe où tu laisses couler. Donc, moi, j'ai préféré laisser couler en attendant ni Mourati, ni assez, tu vois. Donc, j'aimerais que tu te dises déjà ce que tu en sais et si tu peux possiblement commencer au commencement. Au commencement, vers où il y a beaucoup de commencements dans cette histoire. Au tout début, Au before tout time. début before time de l'annulation des derniers récents concerts. Non, le dernier récent concert, déjà, tu peux revenir un peu sur ça et on va essayer de Oui, sur creuser les problèmes même entre nous et nous. Non, le nos- premier, nos chers voisins. l'annulation la plus récente, tu peux parler de ça déjà. La plus récente, l'annulation la plus récente. L'annulation de Sirigi. Sirigi. Ouais. Ah, celle-là? Ok. Ouais. L'historique, c'est quoi? Ça a commencé à la CAN. Ok. Avant la CAN, il y avait des annulations, Maramba, Diribi, Nanani, et tout ça. Ça partait vers la politique et tout ça là. Je pense qu'on a essayé d'étouffer ça et tout ça là. Après, ça a commencé à la CAN quand la Côte d'Ivoire et le Mali se sont croisés en quart de finale. Ok. Et Allah, on n'était pas en couille. Non, Et chez Boucher. moi, Merde. Donc maintenant, et c'est Sirigi qui a fait ta vie. Avant le match, chacun faisait son bouquin, tout ça. Les artistes ivoiriens nous allumaient, on les allumait, tout le monde allumait tout le monde. Parce qu'en termes de football, il y a cette rivalité qui est là. C'est un peu les classicos d'Afrique de l'Ouest et tout ça là. Même si on ne gagne jamais. On est comme les Real dans cette histoire. Donc du coup, Sirigi a fait un poste. Et les postes, il a soutenu les deux pays.
Ok. sur les postes. Il a soutenu les deux. C'était un peu avant le match. Oui, c'était avant le match. Moi-même, j'ai partagé parce que moi, mon partage, c'était pas censé, mais c'était à mon sens où je disais, il avait commencé à mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire avant celui du Mali et tout ça. Il a dit, il a fait un soutien, mais il s'est pas soutien, mais il a un peu montré les Malais, mais lui, il est le fils de ces DP et tout ça là. Nous-mêmes, on a allumé Sirigi ici. On a dit, à un moment donné là, Ouais, tu peux pas marcher sur deux routes, quoi. À un moment donné, dans un prendre match. position. Tout le monde avait pris sa position et tout ça là. Ouais. Et le match s'est passé. Sirigi s'était fait allumer par Assa et on a vu comment le match est terminé. Maintenant, après le match, c'est Sirigi qui a fait une sortie où il a dit, ah les Ivoiriens, football, vous êtes devant nous, mais en musique, vous êtes derrière un truc comme ça. Donc le truc a fait parler. De base, il avait parlé de manière générale. Après, il a refait une autre vidéo où il a dit, ouais, lui, il est plus fort que tous les artistes ivoiriens. Ok. Kewa, il a dit. Après, je pense qu'il a fait une autre vidéo encore, ça a fait parler, où il a parlé des Grammy. Il a dit les artistes maliens ont des Grammy, contrairement à ceux de la Côte d'Ivoire et tout ça là. Et ça a fait buzzer tout ça là. Ok. Donc ça, c'est le contexte. Après ça, à Bézikera, après à Bana, Siriga a fait sa vie, les Ivoiriens ont fait leur vie et tout ça là. Tout d'un coup, tout est passé, Siriga est reparti en Côte d'Ivoire. Il faut savoir, Siriga, chaque fois qu'il part en Côte d'Ivoire, plusieurs fois il y a des baises. Il est parti récemment, j'ai vu un baise, mais je n'ai pas trop suivi ça, c'était baise de voiture et tout ça là. Ouais. Ça, je n'ai pas trop suivi ça. Ouais. Mais maintenant, quand il est reparti, il a annoncé son stade. Quand il a annoncé son stade, qu'il va après aussi, ce qui a un peu fait parler, c'était l'intitulé du stade. Il dit qu'il va soutenir Alassane Dramane, son Excellence Alassane Dramane Ouattara Ado, qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire et candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire qui doit se passer très prochainement. Donc maintenant, c'est dans ça que certains Ivoiriens se sont levés pour dire que le timing n'est pas bon, il ne va pas faire la cause. D'autant plus que lui, il avait dit qu'il était plus fort que les artistes ivoiriens. Lui, il est sorti sur une vidéo. Je sais, est-ce que c'était même pas sur un live que Makosso l'avait invité, il y avait des Bordeaux et tout ça. Il est sorti sur une vidéo pour présenter ses excuses à la Côte d'Ivoire avec 3 colas. Apparemment, c'est la tradition et tout ça. Il a présenté ses 3 colas. Il a présenté ses excuses aux Ivoiriens pour dire que voilà. Après le concert, apparemment le concert a été annulé finalement pour faute des dates de la journée de FIFA. Ça c'est un peu, j'ai joué ton rôle, après je t'envoie la facture. Okay. Je t'ai donné l'intro, c'est à toi maintenant de diriger ton programme. C'est bon, je pense que j'ai résumé. Ouais, je pense que ça a résumé fidèle. Déjà, je pense que je me fais une petite idée, mais on n'est pas là pour mes idées, on est là pour savoir ce qui s'est passé un peu. Mais de ta perspective, dire que tu es meilleur que tous les artistes de la Côte d'Ivoire en tant que Sirigi, qu'est-ce que ça peut valoir? Moi, je pense qu'en fait, il y a... Dans cette histoire-là, j'ai une approche un peu différente de la plupart de mes compatriotes, en fait. Ok. La rivalité sportive Mali-Côte d'Ivoire, pour moi, hein, il faut que ça reste dans le domaine du sportif. On dit la même chose, je pense. C'est vrai que politiquement, il y a un contexte politique qui fait que c'est tendu. L'histoire des sanctions de la CEDEAO, l'histoire des 49 soldats, ainsi de suite. Il y a beaucoup de trucs qui font que politiquement, Le climat est tendu. géopolitiquement, c'est tendu, le climat est tendu. Mais à un certain moment, la politique, c'est la politique. Les dirigeants sont les dirigeants. Les peuples sont les peuples. Avant Assimi et Ado, Ivoiriens, Maliens, on a cohabité. Il y a des Ivoiriens ici, comme il y a des Maliens là-bas. Et après Ado, après Assimi, ces peuples-là continuent de se fréquenter. Ça, c'est le premier élément. Je pense qu'en rivalité, sport de manière normale. Rien à faire. Maintenant, en ce qui concerne le cas spécifique de Sirigi, moi, je pense que déjà, la première communication qu'il a fait avant le match, ça doit déjà te donner un état d'esprit. Parce qu'en fait, il s'est fait allumer des deux côtés. Hein. Ouais. Nous, on l'a allumé comme les Ivoiriens l'ont allumé. Tu vois.
Parce que c'était un match, il y avait beaucoup d'enjeux et tout. Donc, il s'est fait allumer des deux côtés. Donc, à partir de là, sur cette question-là, tu dois faire beaucoup de retenue. Tu dois faire preuve de beaucoup de retenue tu vois, en termes de communication. Sortir, faire une vidéo pour dire que, oui, même si c'est pour troller, à la rigueur, s'il troll avec un artiste ivoirien qui répond, ça aurait pu passer. Mais Ekelenga Foro, ouais, non, ça sonne comme une attaque. C'est trop général. C'est trop général. Ouais. C'est trop général. Tu aurais pu prendre quelqu'un de ta génération. Exactement. Tu aurais pu prendre quelqu'un de spécifique, Voilà. ou un groupe de gens, ou un style Exactement. de musique. Il va comprendre. Mais dans un pays qui nous a donné quand même des Alpha Blondy, qui nous a donné des Tiganja Fakoli, qui nous a donné tant C'est d'artistes. ça que les gens ont dit, c'est tu vois. ça. Et toi, tu viens dire que tu es le meilleur parmi eux tous. Ouais. Ali Mounou Data là, ou Dabe Douala, à cause de ça, en fait. Ouais, il y a aussi les mauvaises langues qui vont parce que moi j'ai perçu, moi je me suis pas concentré sur les événements, mais sans ordre de moi j'ai perçu comme genre des clashs des réseaux sociaux, juste comme ça. Oui. Juste comme ça, tu vois. Mais ni me remet faire la dimension tu lui as donné du grand moudre. En fait. Totalement. Il y a sais ce qui s'est passé. Parce que, genre, je me dis, ça a l'air, voilà quoi. Moi, je viens d'un combat en Côte d'Ivoire, je sais comment ça se passe. Bah oui. Tu vois, faire nos B, non, il faut faire attention à comment Non, tu le dis. la communication est très importante. Et dire une fois, ok, d'accord, 2 fois, 3 fois, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous savez comment moi j'ai compris la chose? Moi, je me disais de base, c'est lui qui a cloné de base, il s'amusait. Mais maintenant, il n'a pas su s'amuser. Parce qu'il y a certaines choses, on ne s'amuse pas avec. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui se tague, il se tague pas, il est malien. Il dit la Côte d'Ivoire, c'est son deuxième pays, c'est le pays qu'il a adopté, lui et sa famille. Ok, on connaît tout ça. Maintenant, même la manière de t'amuser là, c'est culturel. À un moment donné, avec Rafat lui a lancé insulte sur là, c'était pas bien perçu chez nous. Mais chez eux, je dis pas que c'est bien perçu, mais ils comprennent. C'est pas grave chez eux, tu captes ce que je veux dire. Maintenant, toi, quand tu sors, de base, il n'avait même pas dit lui. De base, si je me rappelle sur la vidéo, il a dit, la Côte d'Ivoire, pour le foot, vous êtes formé, pour la musique, on vous domine. Il a mis dans un cas général. Les Maliens sont connus par ça. Et ça, c'est ce qui est un peu plus grave. Oui, un peu plus grave. Oui, il a c'est lui-même qui, de par sa communication, a déplacé le problème vers une confrontation générale. D'intérêt sportif à un truc plus général. Plus général. Donc maintenant, quand ça a commencé à parler, il a fait une vidéo où c'est là qui a été plus grave. Il a dit, lui, il est fort que tous les artistes ivoiriens. Mais maintenant, lui, sûrement dans sa tête, quand il dit qu'il est plus fort que la nouvelle génération, il calcule pas Alpha Blondy, Tikendia, Magic System. Et les gens se sont levés pour lui rappeler. Dit, attention, ce que tu es en train de dire, il y a Alpha Blondy. Après lui, il est sorti à un moment donné, il dit, est-ce qu'à ma foi, regarde, un truc comme ça. Ça énerve parce qu'à un moment donné, toi, tu t'amuses. Ok. On suppose que nation. Mais maintenant, il y a des amusements, il va d'amener l'État là-bas. Les gens disent, les Ivoiriens, les gens disent les Ivoiriens n'aiment pas foutaise. Non, même personne n'aime foutaise. C'est ça, foutaise, c'est pas relatif aux Ivoiriens. C'est à un moment donné, toi-même tu dis il y a un pays qui t'a accueilli, et tout ça. Moi, je pense que la faute a commencé là-bas. Maintenant, tu as fait ça. Il y a combien de mois qui se sont passés? Une année. Quand Nissa était sans bois. C'est quand toi tu te lèves pour faire un concert, c'est le moment de demander pardon? Non. Tu as fait ça, tu aurais dû demander pardon tout de suite. Plus tôt. Ou tu aurais dû attirer l'attention. À un moment donné, ce que les gens oublient, les gens ne sont pas les enfants. Tu ne peux pas te lever antérieurement pour dire que tu es maire plus que tout un pays. Après, tu viens faire un concert en hommage pour leur président à eux sur une élection qui est en train de venir. Si je prends l'exemple, ça va être un peu tout bête. En fait, quand on va dire ça comme ça, c'est comme si ça avait quoi de toi jouer à ouais. Non, mais en fait, c'est comme tu dis à quelqu'un, il bip pas fouet ou bien il bip. Non, on est parti de circonstances aggravantes à circonstances aggravantes. Ouais. Avant de faire cette communication-là, ça n'avait pas lieu d'être. Ouais. Tout ce qui s'en est suivi, le buzz autour des voitures, c'était pas nécessaire.
Non, mais là, on a un peu sauté dans le temps. Ouais, ok. Tu vois, Le buzz autour des voitures, c'est venu comment? parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire avec ses véhicules de luxe d'ici. Et c'est lui qui a dit que si. Non. Checkez-moi dans mes véhicules, Non, lui, il voulait non, juste. mais genre, les gens l'ont snappé, ont pris des vidéos de lui à la station, des trucs comme ça, pour dire qu'en fait, oui, il vient. Déjà, tu dis que tu es le meilleur, tu viens te targuer avec des voitures de luxe. Non, mais en vrai, Tu en vois? vrai, est-ce qu'il a fait ça en connaissance de Non, cause? Non, en fait, pas lui. Non, pas Ça veut lui. dire que même Le- quand lui, il disait qu'il était maire plus que tous les artistes ivoiriens, il ne les pensait pas. Claro, Il ne les claro, pensait mais le pas, problème, il c'est quoi? Le problème, s'amusait. c'est quoi? Mais il n'a pas su s'amuser, quoi. La relation entre Ivoiriens et Maliens, moi, pour côtoyer des Ivoiriens sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, la relation entre Ivoiriens et Maliens, en fait, il suffit d'un petit truc, Ouais. ça part dans les proportions. Inimaginable. pas? Ouais. Ouais. Ça part trop loin. Et d'un côté comme de l'autre, hein. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a l'image de l'Ivoirien qui est blagueur, qui est moqueur. Mais le problème, c'est que autant les Ivoiriens, autant nous, les Maliens, on est deux peuples très susceptibles. C'est vrai? Très, très susceptibles. Mais il y a un qui sait faire preuve de dérision plus que l'autre. Qui ça? Les Ivoiriens, eux, ils savent faire preuve de Ouais, dérision. quand le micro s'il vous plaît. Tu vois? Quand ils ont fait, on est vaurien, on a. On fout rien, mais on est qualifié. Ouais. Tu vois, eux, ils sont peut-être dans l'autodérision. Ça, ce n'est pas nous. Nous, la petite remarque. Susceptibilité. Après, Ouais. Ouais. Maintenant, le fait que Siri ait fait cette vidéo-là et que ça a entraîné les réactions que ça a entraîné, comme ça m'a dit, avant que tu ne reviennes sur ce territoire-là, il me dit qu'il faut qu'on ardoisie effacer la boue. Non, mais ça, moi, ce qu'il a dit, ça va au-delà un peu de ma compréhension. Il s'est en corriger. Ça m'a dit qu'Ardoisi effacer mes pommades. Avant qu'il y ait Gata. Voilà, non, pas, même avant qu'il y ait ta pommade, mais c'est-à-dire que ni une année, il a conservé, il est là, il vient à Kana, excuse que ça veut dire que ça n'a aucune sincérité, tu vois. On va parler du contexte du Ouais, concert. ça, le concert, c'est un contexte aussi C'est à un part. contexte aussi à part. Tu avais dit une situation grave. De situation aggravante. De situation aggravante. Ça veut dire que concert est dans la situation aggravante, des situations aggravantes, des situations aggravantes, ça fait. Et ça, c'est. Non, Mais on va revenir, ça, c'est incroyable. L'ardoise aurait dû être effacée bien avant son ouais. concert. Et là, encore une fois, on ne cessera jamais de le dire, nos artistes doivent être professionnels, de s'entourer de professionnels. C'est aussi simple que C'est ça. aussi simple que ça. Ok, moi je pense que Nina, on est passé de troll au téléphone, tout ça, mais vous auriez géré ça comment après toutes ces vidéos-là, comment vous auriez géré? Parce que vidéo qu'on fait, il faut pas oublier que c'est dit à côté là, il y aurait un peu de frustration après une défaite du Mali. Donc comment est-ce que vous auriez géré ça? Moi, je pense que Sirigi. Après avoir fait les vidéos. Moi, ok. Mais avant ça, moi, je pense que Sirigi a une intro que il voulait se rattraper aux côtés des Maliens parce que les Maliens étaient remontés par rapport à son poste. Ok. Ça veut dire que c'est au Sénégal famille, les Nebolo, comme Mali tirait à l'épée, maintenant les Ivoiriens ne sont pas fâchés et ils sont contents. Et ça veut dire qu'à un moment donné, Sirigi veut faire plaisir à tout le monde. Il veut faire plaisir autant au Mali et à la Côte d'Ivoire en même temps. C'est pas possible. Maintenant, vu que lui, il a frustré les Maliens, maintenant, les Mali a perdu. Il va sortir avec ça parce qu'il s'est dit que les Ivoiriens sont contents. Quand il va lancer ça, et ils vont. Ça va passer crème, un truc comme ça. Les Maliens vont dire ah, Sirigi Nanané et tout ça. Donc maintenant, selon moi, après ça, ça veut dire que le problème, c'est qu'il ne fallait pas qu'il persiste. Parce que lui, à l'Havana, il a même fait en mode moquerie, même en mode ouais, j'ai fait Niadje, tout ça et tout ça. Maintenant, quand tout ça, ça s'est fait, et les gens, on te rappelle les Alpha Blondy, les Tikenja, les Nanani. Et tu insistes. Et tu insistes sur les Grammy. Ok. Maintenant, Nini Bekera, c'est à toi de créer, mais même pour ça, pour demander pardon, c'est pas avec 3 colas, mon frère, les colas tiennent plus les mariages autant. Et Kumate Kogata, Yafa Deli Mohoma. C'est ça. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi ça? Mais j'ai Les couleurs ne tiennent plus les mariages. Monsieur Samadim pour vous, encore une fois. Ok. Maintenant, après quand, regarde comment un collègue a la dérision sur moi. Quand tu présentes sur un live TikTok pour demander pardon à une nation avec 3 colas,
par Koutine, nanani. Ces gens-là, ils n'ont rien à foutre avec Kola, Koutine, nanani. Même si tu vas faire, tu as des démarches, toi-même, tu as dit, tu viens d'une famille griotte. Ça veut dire que vous connaissez les bases. Et les bases, c'était pas comme ça. Et ça, les gens vont voir. Comment tu sais que les bases, c'est pas comme ça? Je n'ai pas compris. Parce que je pense que pour demander pardon aux gens, c'est pas avec live TikTok et Kola qui va apaiser. Kola, il n'y a rien, quoi. Qui va apaiser les choses. Donc la plateforme n'a pas été bonne. Bien sûr. Non, en fait, le fond, autant le fond, on l'a dit, il s'est pris en retard, autant la forme est discutable parce que tu vas pas venir dans le live d'une personnalité ivoirienne aussi controversée que Magosso. Parce que Magosso, quoi qu'on en dise, il est clivant. C'est pas quelqu'un qui fait le consensus de l'opinion publique ivoirienne. On va le rappeler dans le contexte d'élections aussi qui sont très on va revenir à ce contexte. Ça, on est au niveau du. Ok. On va arriver au contexte d'élection, tu vois. Et et dans ce live-là, il y a qui? Il y a des Bordeaux, mec. Ok. Qui connaît de Bordeaux? Qui peut nous expliquer? Parce que moi, je sais que De Bordeaux a une fois eu un souci où il a insulté tous les Maliens, apparemment. Non, en fait... Ça vient d'où? Le problème entre De Bordeaux et Sidiki, ça vient en fait de la relation entre Sidiki et Arafat. Parce que De Bordeaux, à un moment donné, au début de sa carrière avec Arafat, il était très proche. Il s'est passé ce qui s'est passé. Leurs chemins se sont séparés. Il y a eu une grosse période de clash entre les deux. Pendant ce temps-là, Arafat s'est rapproché de Sidiki. Il est venu plusieurs fois faire des concerts ici. Il était avec Sidiki. Sidiki est parti plusieurs fois faire des concerts là-bas. Ils étaient ensemble. Donc c'était une certaine bromance. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que Arafat, il décède. Il décède. Bah, bien évidemment, c'est son ami. Non, mais avant ça, je peux rajouter l'histoire. Le problème a commencé quand ils étaient dans leur bromance là. Lui, il était entre guillemets, comme ça on perçoit la chose, jaloux et tout ça. Il a fait un live, un direct là où il s'est attaqué à Sidiki de Bordeaux. Donc Sidiki, il était en tournée de la Moumalie avec son père et Fatoumata Diawara. Donc Sidiki a posté une photo sur sa page et il a dit de Bordeaux, petit fourmi. Il a dit donc, petit fourmi. Il a écrit comme ça. Voilà, lui, il a dit de Bordeaux, petit fourmi, voilà ta réponse. Suite au live de Bordeaux qu'il a attaqué, la salle était pleine de blancs, tout ça là. Et de Bordeaux a fait un autre live. Il a dit, tu m'as appelé petit fourmi. Petit fourmi. Donc, moi, je suis un petit fourmi. Toi, tu es un petit gazelle. Et c'est de là que ça a commencé. Il a fait un live où il a commencé à insulter Sidiki et tout ça là. Et Sidiki n'avait plus répondu à ça. Après, c'est De Bordeaux enchaîné, il l'insultait, Sidiki l'insultait. Non, Sidiki a fait une interview ici où il disait que... Oui, c'était après que De Bordeaux ait enchaîné. Où il a expliqué l'historique qu'il y avait avec De Bordeaux, que quand De Bordeaux est venu ici, genre voilà, par solidarité, quand ils étaient en choqués à Ibiza, il a fait des gestes, il a fait ceci, il a fait cela, et qu'en fait, De Bordeaux, c'est un ingrat. Et il a dit qu'il était jaloux de lui, il était jaloux de son succès en Côte d'Ivoire et tout ça. Là. Je crois que j'ai vu cette interview. Donc maintenant, après ça, la situation était un peu calmée et tout ça. Mais ça a repris quoi encore? C'était lors du truc où Sidiki disait qu'il était meilleur que tous les Ivoiriens là. Non, c'était pas ça, oui. Ça a repris au décès de Arafat. Quand Sidiki part décerner son disque d'or, parce que tout le monde sait la relation. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Arafat a toujours voulu être le premier artiste ivoirien à ramener le disque d'or en Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu au gré de l'organisation de l'industrie là-bas. Maintenant, à son décès, le concert qui a été organisé au stade à sa mémoire, Sidiki a décidé de donner son disque d'or à lui, à Arafat, à titre posthume, tu vois. Que parce que ça a toujours été son rêve et tout. Cela a trouvé que De Bordeaux, déjà, après la vague d'émotions liée au décès d'Arafat, il avait déjà commencé à reparler et il s'attaquait à la Chine, la fanbase de Arafat, pour dire qu'en fait, genre, si la Chine était la Chine, ils allaient vraiment faire en sorte de streamer les chansons de Arafat pour qu'il puisse avoir son disque d'or. Et quand c'est lui qui vient de donner ça, il reprend ça et dit, mais genre, c'est la honte en fait, c'est la honte pour toute la Chine, pour toute la Côte d'Ivoire, que ce soit celui cet artiste malien là, qui vient donner disque d'or au truc.
Donc ça rajoutait encore du grain au moule. Donc tu rentres dans un live avec Makoso, qui organise le live, qui est une personnalité qui ne fait pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Dans ce live-là, il y a des Bordeaux. Je pense que tu n'as pas appris dans le live que des Bordeaux va venir. Tu sais en amont que des Bordeaux va venir. Ah, sûr. Ah, mais on ne sait jamais. Hein. Ouais, sûrement, ouais. Et pour qui le sait, des Bordeaux, c'est une personnalité trop émotionnellement instable. Ouais. Il est émotionnellement instable. C'est-à-dire que il peut commencer là avec un discours de paix. Après, Et un petit truc, le mec il va vriller, ça va aller dans tous les sens. exact. Ouais, j'ai vu le cas avec Safarel, tout ça. Avec Suspect 95. Oui. Avec Didibé. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais. Avec tout le monde. Le gars, il est problématique, mais avec tout le monde. Donc, donc, le contexte de ce live-là n'est pas... C'était pas le plus approprié. N'était pas le plus approprié, même pour demander pardon. Ouais. Maintenant, on prend le contexte général. La question des élections. On est, encore une fois, c'est très dommage, mais s'il y avait des professionnels à côté de Sirigi, ils ne seraient pas tombés dans ça. Le fait de dire que oui, je viens faire un concert en hommage au président Alassane Dramane Ouattara. D'accord. On est tout le monde est d'accord. Hein. Tu as une relation personnelle avec la famille Ouattara. Ok. Tu vois, c'est une relation personnelle et elle est très forte. Tu dois de la reconnaissance. Personne n'est contre cela. Maintenant, le problème, c'est quoi? Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa réélection et une candidature controversée. Parce qu'on parle de 4e mandat. J'allais y venir. Tu vois, on parle de 4e mandat. On parle de candidats qui sont exclus. Donc, le climat politique aussi est tendu. Et toi, tu viens dans ce climat politique tendu-là. Et tu annonces les couleurs de cette manière-là. Tu voulais faire un concert. Pendant que toi-même, tu as un précédent qui n'est même pas encore réglé. Et tu penses qu'avec un live TikTok, que ça va se régler. Non. Avec 3 colas. Ça se règle pas comme ça, tu vois. Ça se règle pas comme ça. Tout ça aussi, c'est une maladresse qui vient rajouter du grain à moudre au moulin. Voilà, Ça vient ajouter une maladresse de plus à bah oui. toute la montagne qu'on a. C'est ce que je dis, il est parti de circonstances aggravantes jusqu'à un point de non-retour. Et pendant ce temps, tu as des Bordeaux qui fait son chou gras avec ça, qui fait un pressing énorme sur les réseaux sociaux pour que le concert n'ait pas lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un moyen politiquement correct de dire que ça a été annulé, mais en fait, ça n'a pas été annulé. C'est juste que la date qu'ils ont demandé, la date n'est pas dispo. Mais même du côté de la présidence de Alassane, est-ce que tu penses qu'il aurait été opportun de tenir ce concert à ce stade? Mais eux, ils sont tout aussi embarrassés. Ils sont tout aussi embarrassés dans cette situation. Parce que, veut pas, il y a une proximité avec la famille présidentielle. Tu vois? Il ne peut pas non plus jeter Sédégui comme ça. Exactement. Surtout donc c'est pour ça que je dis, on a géré ça de manière politique en disant que la date qui a été communiquée, je suis désolé. Parce que Sédégui même dans son explication, ce qu'il a dit, c'est lui qui a voulu faire un concert en hommage du président parce que le président lui a aidé, lui et sa famille. Ça veut dire que le concert vient de lui, selon son explication. C'est lui qui a pris les stades, qui a truc nanani et tout ça. Mais maintenant, ce qui me dérange dans cette histoire de concert-là, c'est le contexte. Par exemple, Sédégui étant un artiste, il est libre de faire concert où il veut, quand il veut, en hommage à qui il veut. Comme lui-même, il le dit, l'artiste, il est griot. Mais maintenant, tu viens, comme lui l'a dit, tu trouves une situation politique vraiment différente où il y a des contestations partout. Toi-même, tu n'es même pas bien positionné dans un pays où tu as des précédents qui n'ont pas été réglés. Tu peux pas te lever, venir prendre stade. Ici, quand les artistes prennent les stades, c'est très normal pour nous. Et quand tu c'est de moins en moins normal, hein? Même ici. Hein? Non, parce qu'on ne donne pas. Moi, je dis dans un sens. Je te donne un exemple ici parce que les stades, on ne donne pas. Didibé, il a fait 2-3 stades. Son Twitter, il a changé Don Stadium. Je sais, c'est ça. Don Stadium, ça vient de Bouba, il a changé ça. Didibé, c'est Quadra Stadium. Ouais, Quadra Stadium. C'était Don Stadium, hein? Non, sur Twitter, c'était Don Stadium, mais en fait, il a repris une vanne de Bouba. Bouba qui avait... il a repris ça. Ok. C'est nice, c'était stylé, Don Stadium. Ouais. Donc maintenant, dans un sens, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au Bélé au boulot, toi, tu prends les stades. Don Igatike. Tu prends les stades. La population se lève, ils disent, ils ne veulent pas que tu fasses les concerts.
comme tu as dit, toi-même en tant qu'artiste, si toi tu dois peser, Ado, il peut, s'il est réélu, il va faire 4 ans, 5 ans, 6 ans. Habitant. Lui, il ne sera pas éternellement président. On peut l'appeler éternellement président, mais sa position va changer. Le pays va rester. Les gens ne veulent pas que tu fasses un concert pour des raisons. Première raison, ils pensent que tu les as manqué de respect, tu dois régler ça. Deuxième raison, ils pensent que le timing n'est pas bon. C'est pas à toi de venir te mêler de l'ère politique. Parce que ça, c'est d'une manière ou d'une autre de venir te mêler de l'ère politique. Parce que tu vas influer, et les Ivoiriens sont très sensibles à ça. Et les Ivoiriens sont sensibles à ça parce que tout le monde est sensible à ça. Regarde, ici, on est au Mali. Il y a des élections. Un autre artiste vient d'un autre pays pour venir rendre hommage au président actuel. Pas n'importe quel pays déjà. Un autre artiste vient de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Pour venir rendre hommage à notre président. Nous, les autres artistes là, Ahmed Joyen est là quoi. Ça veut dire on n'existe pas. Et pendant comme si... je vais juste ajouter un truc. Et il est tout à fait possible que certains fans de l'artiste ne soient pas fans du président. C'est vrai. Et certains fans de l'artiste soient fans du président. Il y a trop de séparation dans cette histoire. Il y a les foules, il y a trop de risques d'hétérogénéité dans la foule. C'est pas un mélange. C'est mélangé. Voilà. Exactement. Après les gens sortent. Il contexte, toi tu fais quoi? Tu accentues la communication. Pendant que les Ivoiriens disent que concert il fait un meeting avec une personnalité de la place, il pose ça. À un moment donné, c'est pour cela que je me dis, est-ce que Siriga a retenu la leçon de sa sortie avec par rapport à... Non, même pas avec... Non, avec Oumou Sangaré, il n'a pas retenu la leçon. Ça, c'est clair, parce qu'après, les sorties qu'il a fait après, il n'a pas retenu la leçon. Mais il avait une leçon à retenir, c'était quoi? Ce qu'il a fait aux Ivoiriens par rapport, il est marqué. Il n'a pas retenu dans un sens où, ils disent qu'ils n'aiment pas. C'est eux qui doivent partir. Les artistes disent qu'ils n'aiment pas. La population dit, une partie de la population dit qu'elle n'aime pas. Mais tout le monde va se désolidariser. Qu'est-ce que lui il fait après? Il va voir les ministres, il va nanani et tout ça là. Ça veut dire que toi tu es en train de montrer ta position de force. Ouais. Face à une population. Pourtant, c'est la population qui prime. Le régime là va partir tôt ou tard. Toi, tu es l'artiste du peuple. Tu peux avoir une proximité avec le régime et tout ça là. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est quoi? Il a ramené notre culture ici. Notre culture des tickets de 2000, 3000 francs. Tu veux faire un concert, tu veux rendre hommage à un président. Autant le faire gratuitement. Logiquement. Il ne faut pas aller mélanger leur système. Leur système, et ils ne font pas de concert de 2000, de 3000, je suis désolé. Mais maintenant, quand tu ramènes ça, tu amènes un autre système. Et regarde, toi, tu fais un concert, ça marche là-bas. Les autres qui vont faire à 5000, 10 000, tu vas les bloquer la route. Ah ouais, j'avais Parce pas... que... j'avais pas vu ça. Mais tu vas les bloquer. Les DDB, est-ce qu'il y avait 2000, 3000? Je pense qu'il y avait 5000, 10 000, nanani, tout ça. Et ils sont prêts pour ça. Nous, on tend vers ça. Au Iflane, moi je pense que si tu lances un concert en tant qu'artiste, ils disent qu'il ne faut pas faire adapte là. Parce que Fanga Dobe là, parce que tu es dans un système. Et ce système-là, il est éjectable par mandat. Il est réélu dans 5 ans, il n'est plus là. Donc ça veut dire que si le président n'est plus là, lui, il ne va plus repartir là-bas. C'est fini pour lui. À un moment donné, en tant qu'artiste, il faut voir le long terme, pas le moyen terme. Le moyen terme, le long terme. Et bien, Ivoiriens, tu consolides votre relation. Parce que votre relation a été brisée par toi-même. Au lieu de consolider ça, toi, tu pars, tu vas tout niamer encore. Après, entre-temps, les Maliens sont fâchés ici encore. Parce qu'on trouve que tu forces. Tu forces. Ouais, j'ai vu. C'est ça, mais c'est ça les gens ont dit. Il faut dire à Siri qui d'arrêter, Siri qui nous fait honte, tout ça. Non, mais à un certain moment donné, quand le respect et la considération ne sont pas partagés, il faut quitter la table. Tu quittes la table. C'est clair. C'est aussi. Et ce n'est pas être en de mauvais termes en faisant ça. C'est juste que le climat actuel ne s'y est pas. Donc, ok, mais... Vous savez, moi j'ai une petite observation. C'est, là, on a tendance à se déresponsabiliser de beaucoup de choses en se disant que Djouya Benko, Moroutien fait, on donne 1001 raisons, sauf des causes objectives à des problèmes qui nous arrivent. Donc, Managa Tchoko veut persister, doit tout ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un schéma comportemental qui est favorisé par cette manière de penser? Parce qu'il y a un schéma comportemental qui est là. Comme Managa Tchoko tu forces, tu as l'impression que Siriki pense que Nico Benaga Tchoko lui il peut réussir malgré qu'il fait tout mal des fois.
Je sais pas si vous avez cette Non, moi, impression. Ah, j'ai genre, capté, en fait, j'ai c'est le narratif. En fait, si tu regardes, c'est le narratif même de sa carrière qu'il s'est construit. C'est-à-dire que je réussis tout malgré l'adversité. Mais des fois, l'adversité, Mais un il faut certain- qui la crée. Hein? Qui Oui, l'a créé, justement, l'adversité. justement, quelle adversité? Il n'y a pas d'adversité, il y a juste que nègre, on ne veut pas ta tête. À un moment, c'est la- voilà, à un moment précis. Comme C'est il a normal. dit, c'est la loi des mode. Ça veut dire que quand c'est dans ta tête, même ce qu'on est en train de faire, c'est ça qui Avec ça un va être joueur. perçu comme ça. Il m'a l'indé ou il a non. Ça veut dire que mon il nous met la honte. Non, il nous met pas la honte. Il Je suis se met la désolé. honte. Il se met la honte à lui tout seul. Tout seul. Et regarde-moi, j'ai fait une vidéo où j'ai salué Imra par rapport à l'aide qu'il a fait en Fan Noir. Il y a un gars qui a commenté, c'est un Ivoirien, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, vous les malins, c'est toujours comme ça, on vous aide. Regarde, Arafat a aidé Siriga, après il est sorti pour dire qu'il est meilleur que tous les Ivoiriens. Parfois, certains Ivoiriens oublient l'histoire. Arafat a aidé Siriga comment? Arafat a trouvé Siriga, il était à son prime. Arafat, c'est un stratège. Il était en train de C'est un monter. stratège. Arafat, c'est quelqu'un, même les 10 Martins, les Nanani et tout ça, là, s'ils étaient Nanani, il fit avec eux et tout ça. Arafat a compris que Sirigi Bérom, Sirigi, il avait fait son baiser international sans Arafat. C'est Arafat qui s'est associé à lui. C'est C'est venu vrai, avec le son de il lui Bouddha. a aidé en Côte d'Ivoire, mais c'est Arafat qui s'est associé à Sirigi Diabaté pour redorer son image. Parce que Sirigi commençait à prendre, il a fait baiser en Côte d'Ivoire par rapport à son chimanté, pas par rapport à Arafat. Donc maintenant, Arafat a saisi l'opportunité et ils sont devenus potes et c'était une relation entre eux, du moins, ce qu'on voit qui était sincère. Ouais, c'est- Maintenant, toi, à chaque fois, tu fais des erreurs, Après, tu dis, on dit c'est les malins qui te veulent pas. Non, 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 non. Et regarde, tu te lèves un beau matin, tu lèves tout seul, tu dis, tu es maire plus que tout un pays. Mais je suis désolé, c'est pas la faute aux malins. Nous, on va pas faire les avocats de comité Non, on d'office va pas se pour lever dire qu'on va pour t'aider sur ça. s'excuser pour toi. Il y a aussi. Qu'est-ce qui a choqué les Maliens? Certains Maliens disent donc dire que toi, pendant que ton pays est dans une situation, moi, je ne suis pas forcément d'avis sur ça. Quand il y a une situation là, au lieu d'aider ton pays, tu pars aider d'autres pays et tout ça. Non, ça n'a Comme rien à il a dit, non, ça n'a rien à voir. Moi, je suis trop contre ça. Parce que Sirigi, il va recommander là, on ne suit pas les informations. Le GDA, Sirigi, il était là-bas, il a pressé, il a donné une interview. Quand Ibeka était dans son mandat et tout ça, c'est Sirigi, sa campagne, Sirigi et Toumani, c'est eux qui faisaient la cour et tout ça là. Il a fait ce qu'il peut pour les Mali. Il a le droit de faire ce qu'il peut pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est le timing qui n'a pas été bon. Et on a toujours dit, c'est conseil d'orientation, professionnalisme, les moments toujours mal choisis. Et c'est des erreurs en erreur. C'est des erreurs en erreur. En fait, il y a un problème de gestion d'image. C'est lui qui ne gère pas, je ne veux pas dire ne gère pas bien son image, il ne la gère pas tout court. Parce qu'il y a un détail dans l'histoire qu'on n'a pas, Qu'on n'a pas mentionné. qu'on oublie. Le cas de Carmen Sama. Ouais. Sa proximité avec Sirigi. sa proximité avec Carmen Sama qui est aussi mal perçue, même par les fanatiques de Arafat. Ouais. Une fois que tu as été confronté à ça, Nagla, il faut faire profil bas. Ouais. ça ne va pas t'empêcher d'être proche de Carmen Sama. Ça ne va pas t'empêcher d'aider Carmen Sama. Ça ne va pas t'empêcher d'être là pour les enfants d'Arafat. Parce que c'est ton frère, c'est ton ami. Ouais. Mais ne le montre pas. Tu as besoin de Ne le montre pas publiquement. Voilà, ne le montre pas. Tu as besoin de... Non. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver en fait. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai parlé pour moi, dans mon sens, c'est pour ça que j'ai parlé de ce schéma comportemental là. Vous allez dire ce que vous voulez, moi je vais faire comme je veux, et c'est moi qui vais triompher. Exactement. Moi j'ai l'impression que Siriki, ça c'est une impression que j'ai, vous allez me dire si vous avez la même impression. À chaque fois qu'il est dans une erreur et qu'on lui dise d'arrêter, elle va accentuer. Tu as l'impression limite il se fout des gens. Parce quoi, qu'en fait, il faut aussi dire que Malala, on a tendance à dire un truc dans les grains, on le dit entre nous. Ni malien ou bien nous qui a continué c'est ce qui va marcher pour toi, tout ça. Bon. Je pense que vulgairement, ça peut être un comportement qui est justifié par cette manière de penser là. Et ça a des extrêmes. Ça a certains extrêmes en fait. Ça, c'est cadré. C'est cadré, tu vois. Il s'agit de choses positives. Par exemple, il y a Moussa qui était là tout de suite, il joue au ballon. Si un jour on vient lui dire qu'il perd son temps à jouer au ballon, il persiste, il joue au ballon et tout, il s'améliore. Mais ça, c'est un hustle qui est quotidien. Mais si à chaque fois, toi, tu cultives l'adversité avec les gens pour une question de oui ou non, c'est blanc, c'est jaune, c'est bleu, c'est comment? C'est vraiment un schéma de passé parce que
Maintenant que j'analyse, Tu vois? maintenant que je regarde, la carrière de Sirigi, elle est basée que sur ça. Se créer de l'adversité. L'adversité et où il y a montrer pas que les- j'ai triomphé. Bon, tu as triomphé comment? On ne sait pas. Enfin, le concert à Bercy. C'est assez léger, tu l'adversité. Donc, mais malgré tout, on l'a fait. Mais tu vois, même ce malgré tout, on l'a fait. Regarde toutes les polémiques. Même jusqu'à demain, les gens ne sont. Ouais, Il y a des choses qui sortent. Qui sortent. Moi, chaque jour, on me dit, ah, tu savais, le concert de Cédric, il y a eu ceci, cela. J'ai dit, ah, ok. Tu vois, donc, moi, je pense que c'est un chemin dans lequel il devrait sortir, en fait. Moi, je suis Duquel tombé il sur une devrait vidéo, je sortir. ne sais pas si vous avez vu l'émission Showbiz, je suis tombé sur un extrait où il débriefait la situation, son stade et tout ça. Et puis, par rapport à quand il disait qu'il était maire, il y a Ozone qui a pris la parole. Il y a l'autre, la fille, là, comment elle s'appelle? Karina Style. Ah, elle a dit quelque chose. Ça fait mal, mais c'est vrai. Elle a dit, je cite, dit Sirigi, avant, il ne faut pas que Sirigi pense que lui, il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Tu peux même être ivoirien de nationalité de Nanani. Sirigi ne sera jamais d'origine ivoirienne. Il ne sera jamais au même pied d'égalité que les Ivoiriens. Il a beau être proche du pouvoir ou il a beau avoir des relations. Ça, c'est humain. Les relations, c'est normal. Maintenant, Carmen dit que avant de te lever pour dire que tu es le meilleur artiste ivoirien, est-ce que tu es le meilleur artiste malien? Question. Tu te lèves au nom de qui, au nom de quoi pour dire que Qui a dit ça? Carmen Sama? Non, pas Carmen, Karina Karina. Styles. Karina Styles, j'ai mélangé le nom. Karina dit, avant de te lever, il a posé la question à l'Assemblée, il a demandé à Ozone, Ozone dit pour lui, c'est Oumou Sangaré, chacun a parlé. Mais maintenant, quand Karina parlait, tu sentais qu'il était énervé en mode, et dans leur mood, c'est tu es là, on t'a accueilli, on t'a donné la main, c'est comme ça, tu nous traites nanani. Et ils ont toujours mis l'accent sur Alpha Blondy, sur Tikenja Fakoli, sur Magic System et sur tout ça là. Donc maintenant, si tu es dans un contexte, chaque chose qu'il fait en Côte d'Ivoire, la plupart c'est contesté. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. C'est où je vous rejoins dans le sens où on dirait, tu as l'impression qu'il veut chaque fois que Bézidor a tourné, en mode, on dirait quelqu'un qui est en compétition avec lui. Tu vois, il y a des gens qui sont tellement narcissiques, qui sont en compétition avec eux-mêmes, ils se disent, malgré tout, ils se fixent des objectifs où il n'y a pas lieu d'adversité, quoi. Ils se disent, malgré tout, je l'ai fait, malgré nanani. Moi, j'ai aussi une observation. C'est que la manière de parler, c'est vrai que moi, je n'ai pas suivi au jour le jour toutes les sorties là, mais j'ai l'impression que les gens qui jugent de cette manière-là ne sont pas allés voir les vidéos. Je vais prendre un exemple sur l'histoire de Coach Binda. Elle a dit il faut choisir sa femme au détriment de sa mère. Elle ne l'a jamais dit dans ces termes déjà. Et dès qu'elle a instauré le débat, les gens, voilà, ils ont commencé à allumer les mèches partout. Il y a un très grand pourcentage des gens qui n'ont jamais vu exactement ce qu'elle a dit ou qui n'ont jamais écouté exactement ce qu'elle a dit. Moi, j'ai l'impression qu'avec Sirigi, c'est aussi un peu ça qui se passe. Son histoire de je suis meilleur que tous les artistes là, c'est comme si toi, tu me le dis. Moi, j'en fais mon hache de guerre. Moi, je le dis à Dou en fait Dou même, il va sur son pied de guerre sans réellement avoir le contexte. Et malheureusement pour Sirigi, certaines personnes n'auront jamais le contexte parce qu'ils n'auront jamais cherché le contexte. Pourtant, ça ne va pas les empêcher d'alimenter tout ce qui se passe avec leur voix et à travers des réseaux sociaux qui peuvent être très influents en plus. Ah oui, clairement. Mais sauf que Sirigi, son contexte était précis. C'était une vidéo de moins d'1 minute, c'était pas une émission. Je t'assure que les gens qui en parlent, qui même ils l'ont entendu, le détestent, on va dire ça comme ça, le détestent à cause de cette vidéo-là, qui n'ont jamais vu. Qui n'ont jamais vu la vidéo, exactement. Parce que quelqu'un leur a dit que dans une vidéo, il a dit qu'il est meilleur que tous les artistes. Il va rien. Pourtant, il n'a même pas commencé comme ça. Ouais. Est-ce que lui aussi, il n'est pas temps pour lui d'essayer de changer un peu de comportement, de comment il fait les choses? Parce qu'à chaque fois, c'est lui-même, il y a des situations en Macero Doma, c'est son insistance qui fait que ces situations s'aggravent, c'est nanani et tout ça là. Même le cas de Oumou Sangaré. Quand la chose est finie, après, il fait notre vidéo encore pour revenir sur ça, pour donner d'autres détails, nanani. Après, idioté fait mon quoi, tu peux, idioté n'a qu'à faire mon là, quoi. À un moment donné, quoi. Mais non, mais Nina, Jota la Jota n'a qu'à la Nika. Je suis d'accord avec toi. 1000 justifications, il faut passer à autre chose. Mais maintenant, c'est quoi la suite? Le concert, apparemment, il y avait 2 concerts. C'était à Abidjan 2, Mouyo Bouaké.
Maintenant, comment il va faire quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi l'actualité? Comment il va faire? Moi, je pense que ce qui est un peu malheureux, c'est que Dati Mounougan a créé des points marquants de la carrière de Sirigi, où on doit parler plusieurs années après, se retrouve toujours sujet à des contestations, sujet à des débats comme ça, des podcasts que nous on fait dessus parce que ça a vraiment tout mélangé. Arabe et le concert en France, ça aurait pu être beaucoup plus clean que ça. Ah Tu ouais. vois, ça aurait pu être beaucoup plus clean que ça. Ou pas, vous allez me détromper, mais moi je pense que Nier à la Fana, ça, il n'y avait même pas lieu. Le timing était juste mal calculé en fait. C'est tout. Mais il a trop cru en sa popularité, Que je ça... crois. Non, tu sais... Si tu veux faire un hommage à Alassane, chante pour lui. Si tu veux faire un concert, fais un concert. Dis même pas que c'est hommage à Ouais, Alassane. ensuite, fais ton ouais, concert après. ça Sur sonne un scène, tu peu dis ce moins que tu vas sincère dire. quand tu dis que tu fais un concert pour rendre hommage à un président et que tu fais payer les gens. Puis si tu fais payer les... Non, par exemple, je prends le cas de Aïcha Koné. On était en pleine crise des grands neufs soldats. Aïcha Koné a chanté pour Assimi. Ouais, ouais. Ça a soulevé des débats. Oui, oui. Et après, les gens sont passés à autre chose. Exactement. On lui a posé la question. Elle s'est expliquée. Elle ne s'est pas expliquée 120 000 fois. Ouais, ouais, ouais. 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 Elle s'est exprimée une fois sur le sujet et puis c'est fini. Maintenant, celui qui est en Côte d'Ivoire appréciera comme il apprécie. Celui qui est au Mali appréciera comme il apprécie. Halas. Et puis il y a quelque chose qui m'a moi dérangé jusqu'à ce que j'ai réagi sur ça. C'était son live avec Desbordeaux. Où, à mon humble avis, comme tout le temps, Desbordeaux lui a pas manqué de respect cette fois-ci. Il lui a ridiculisé devant tout le monde. Je ne sais pas si tu es tombé sur une partie du live. Non. Desbordeaux est rentré dans le live, c'est qu'il jouait sa kora, comme d'habitude. Il rentre. Il dit, arrête-moi ces conneries, un truc comme ça. Il sort une phrase comme ça, sachant que la kora... Non, tu dis pas ça. Tu dis pas ça à une kora. Mais lui, Desbordeaux, il ne connaît pas la culture de la kora et tout ça. J'aurais été Siriki, je vais lui recadrer. Mais lui, il rigolait parce que Siriki a cloné un bas, il prend toi en rigolade, quoi. Les gens te manquent de respect. Toi, tu es là, tu rigoles, tu dis arrête ça. À chaque fois, parce que Desbordeaux, tu as l'impression, il se fout tellement de Siriki. Parce que moi, je me demande pourquoi j'ai l'impression que Siriki avait complexé Desbordeaux de Koro ou Mundo. À un moment donné, Siriki, même comme moi, je me demande est-ce qu'il connaît sa valeur? Est-ce qu'il réalise sa valeur? Parce que ce qui est tombé sur Siriki, c'est tellement grandiose. Est-ce que lui-même, dans sa tête, il imagine là où il est bon, maintenant il est en train de régresser. Est-ce qu'il imagine les standings en fait, où il est bon? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand il est ici, il se la pète très bien. Ouais. Il se met très bien à ce niveau de star international. Exactement. Mais quand il est avec ses autres compères, Oui. ça c'est mon avis. Oui, moi-même j'ai remarqué ça. Après, voilà, les gens peuvent ne pas être d'accord ou quoi que ce soit. Mais quand il est avec ses autres compères artistes, c'est... Par exemple, je prends un exemple qui s'est fait ici lors du lancement de la banque qui a la couleur rouge comme Ouais. Avec Wizkid. avant que Wizkid ne vienne, Sidiki, il a tenu des propos assez, on va dire... De confrontation. confrontation à Tony et le Milou, qui est le milliardaire. Et tout, tu vois. En gros, en fait, et de ce que j'ai appris dans les coulisses, c'est que il aurait appris le cachet de Wizkid et ça l'a pas plu. Donc, il se dit que ouais, lui, il a fait un geste parce que l'institution vient dans son pays, il fait un geste, et tout, mais qu'un artiste qui vient, en vrai, on le paye comme ça et tout. Sur le coup, C'est justifié ça, non? Non. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Mais c'est du... Voilà. Le business, c'est toi qui as décidé d'en faire un social. Non, c'est... Wizkid est venu pour un business. Toi, tu as voulu faire... on t'a proposé un business. Toi, tu as voulu faire du social. Même, genre, en termes de ressenti, à l'esplanade, les gens n'ont pas kiffé. En fait, il s'est adressé directement à... Il l'a fait pendant le concert? Oui, quand il est monté sur scène. Et il s'est adressé directement. Oui, Tony, il y a un malé, à Nota, Bota, Nebe, Mala, Nemale, Korabe, il a warté ça. Waouh. Il a dit ça. Et par derrière, c'est quoi? C'est quoi la réaction? C'est que Wizkid, il vient dans un pays, il dit ah, c'est ma deuxième fois, ma première fois, ça s'est pas très bien passé. J'ai la chance d'être en connexion avec un public.
Mais ce public-là a un artiste local qu'ils aiment bien, qui est là. Donc, je ramène l'artiste avec moi. Et je te jure que ce soir-là, c'est lui qui a donné du capital sympathie à Seriki. Oh. Le capital sympathie, on va regarder les séries que j'ai Allez, les séries, moi, à douche. Parce que comment faire comment bon avoir est-ce que la photo c'est la banque de c'est technique. Il y a des malais il y a des malais kora beano jeme beano seconde dongo beano il y a warte seganisa. Non mais alors il a approché parce que moi je comprends pas un artiste barembofo il se plaint que ouais artistes internationaux monomena ils prennent plus que de un ils ont créé des moyens pour ils quittent chez eux pour venir chez toi. C'est comme si toi, le jour où toi aussi tu seras international, tu vas dans un autre pays, tu es payé 2 fois plus. C'est la logique. Oui. Si tu veux pas qu'un international gagne plus d'argent que toi, travaille autant, pas travaille parce qu'il travaille. Fais en sorte d'être comme lui, comme ça en tu fait, vas. Oui, l'écosystème doit arrêter quoi. Non, les Sénégalais ne sont pas sur la même dimension. Mais oh, non, ils ne sont pas dans la même dimension. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Sénégal aurait pu être là où ils sont aujourd'hui. Si, il peut tout, je crois, il peut toujours. Oui, il peut toujours. Non, il aurait pu. Ça veut dire que à retard barre. C'est-à-dire que ascension ou la choumna quoi. À retard barre, t'as tu sais mouillé quoi. Parce que ici tout le temps on le dit, on le répète. Non seulement il n'y a pas de professionnalisme. Ça veut dire que ça veut dire que on cherche même plus à apprendre. Et moi je pense que c'est ça le problème, on cherche plus. Trop resté dans le milieu francophone également. Moi je pense qu'il est trop resté à son prime parce qu'il est plus à son prime. Je pense qu'il est trop resté dans... Non, le problème n'est pas de rester dans le milieu francophone. Tu vois, le problème c'est le management. Par exemple, l'équipe de management de comment on appelle ça Ibra. De DDB, même je prends le cas de Oumou Sangaré. Ça reste des francophones. C'est vrai. Elle a toujours été managée par. Non, mais elle n'est pas dans ce milieu. Elle s'exporte, elle va. Oui, mais c'est le management francophone qui l'a fait sortir du milieu. Moi, je ne parle pas. Quand je dis milieu, je ne parle pas du management. Moi, je parle vraiment de se confronter à un public anglophone, nigérien, tout ça. Non, mais avec les Grammy, avec les tournées qu'il a fait avec son père. La Momali, ils ont été confrontés à Vlad des publics. Et pas que en termes de featuring. En termes de featuring et. Un peu moins, parce qu'avec son père, j'imagine que c'est les festivals, je n'en sais rien. La Momali, c'était une tournée, c'était un album, c'était une tournée mondiale. Avec plusieurs artistes, notamment Jawara, Sidi streamé au monde, non? Il y a Vieux Farga, non? Pas Vieux Farga, mais il y avait Mathieu Chédid qui, du côté occidental, portait le projet et les autres suivaient. Mais quand même, tu as toutes les expériences. Voilà quoi. Tu as. Le flow. Maintenant, côté featuring, c'est vrai, tu as dit, mais tu penses que les anglophones là, ils font pas des feats avec des gens qui sont pas structurés. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Du moment où ça tombe, vous êtes sûr de ça? Non, clairement. En fait, Burna Boy, à chaque fois en interview, il a l'occasion de le dire. Il dit que oui, genre l'afrobeat aujourd'hui. C'est installé comme une musique, mais en fait, l'Afrique regorge de tellement d'autres types de musique en fait, les gens n'imaginent même pas. Et quand il le cite, il dit, il parle du Mali, il parle du Sénégal. Il dit que tu as des musiques là-bas, tu as des artistes là-bas. Alors, quand il a partagé un petit bout de scène avec Salif Keita, le mec, il était aux anges. Voilà. Il était aux anges. Tu vois? Et à un certain moment, c'est l'écosystème qui doit s'organiser pour permettre à ce que les artistes éclosent. Mais, en plus de l'écosystème, si ton écosystème n'est pas adapté, il y a déjà au moins un entourage qui est adapté. L'écosystème là. Moi, je pense regarde, l'écosystème n'est pas bon, mais Ami Rewolo, ça reste l'artiste rap qui tourne le plus du Mali. Mais pourtant, l'écosystème. Elle est dans le même écosystème. Mais elle s'est professionnalisée. Fatmata Jawara ne fait même pas de concert au Mali. Mais c'est l'artiste francophone la plus écoutée. Amadou et Mariam sont partis de cet écosystème-là. Salif Keita est parti de cet écosystème-là. Oumou Sangaré est parti de cet écosystème-là. À un certain moment, c'est toi qui décides
de t'extirper malgré l'écosystème. Et cela passe par le professionnalisme à côté de toi. Si à côté de toi, il n'y a pas de professionnalisme, tu as beau être dans... Sinon, le rap ivoire aujourd'hui, l'industrie musicale ivoirienne, c'est structuré. Mais il y a plein de gars, ils ne vont pas percer. Tu penses que je vais être mon équipe, par exemple? Non, je ne vais pas poser la question. Non, ça, Parce que tu poses ce genre de questions. il y en a qui ne vont pas percer. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, dites-nous en commentaire qui ne va pas percer, par exemple, dans le rap ivoirien. Alors, on prend toujours le cas. Ok, après, qui fait un live là, je m'en fous. Regarde le gars de Bordeaux. La musique, Lui, il a déjà percé? Non, lui, il va pas plus percer que ça. Oui, mais non, attention. Il a percé sur le plan. Il a son public local. Ouais. Mais à l'échelle d'un Arafat, si tu compares les deux carrières, c'est Walou. Non, c'est clair. C'est Walou. Pourtant, l'industrie musicale ivoirienne est structurée. Mais à un certain moment, si tu n'as pas la bonne attitude, tu n'as pas le bon mindset, tu n'as pas le bon entourage, C'est mort, C'est mort. c'est clair. Aucune structuration ne pourra rien porter. non. Et puis aucune carrière ne peut se battre sur du bruit, sur du tout le temps. C'est toi la victime, tout À un le temps, moment tout le monde donné, est il contre faudra toi. chanter, il faudra juste... C'est tout. Fais parler ton Fais talent. parler ton talent, tout ça là. Et- Surtout tu es talentueux. Et tout Dieu ça. t'a donné un don, mon gars, frère. Cette Mais... maîtrise de la Cora, c'est Frère, un c'est don. je te le jure. C'est un don. Ouais, si Cédric Mais nous Cédric, écoute, je pense c'est qu'il va- dommage quoi. Perso, Non, quand tu hein, dis que c'est dommage, quand on on voit dirait que c'est Cédric trop tard. à ce niveau, non. Wallah, quand on voit Cédric à ce niveau, c'est dommage. Rien n'est perdu, mais il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de retard. Sinon, Wallah, Bilay, si Cédric était structuré, professionnel, il avait saisi les occasions. Bordeaux ne pouvait même pas s'asseoir. Passe à sa table. Si pour voir Cédric, il allait allumer sa télé. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas les mêmes trucs. Mais bon. Alright. Bon, je pense que j'allais vous demander la réaction du public malien, mais bon, vous avez parlé des justificatifs. Ouais. Et je pense si vous avez un dernier mot de la fin, un mot... Il va faire comment maintenant? Comment il va faire maintenant? Oui, c'est ça, moi je veux savoir. Toi qui es stratège. Non. Tu es Sidiki Diabaté. Qu'est-ce que tu fais dans ce contexte? C'est quoi que tu peux lui donner tout de suite Faudra comme payer conseil? pour les conseils. Non, mais oui, on critique même pas, on relate les faits. Mais maintenant, si on peut l'orienter aussi. Bah, si il peut me payer, je lui donnerai bien des conseils. Ouais, ça c'est clair. La première chose à faire, c'est l'occasion qu'il a ratée depuis là. C'est le moment de ressaisir ça. De ressaisir cette occasion-là. De mettre balle à terre, montrer qu'en fait, ce que je fais, ce n'est pas de l'arrogance. Oui, j'aime votre pays. Je voulais faire ce concert-là, mais je ne suis pas compris. Si je ne suis pas compris, je comprends, ce n'est pas le bon moment et tout. Ce concert, je l'allume de moi-même. En fait, n'attends pas qu'il y ait... Il faut pas qu'il y ait gain, il faut pas qu'il y ait gain. Taïre. Ntara. Ouais, ça, oui. Et tu leur dis, on fera un autre concert. Dans un moment, dans un cadre plus important. Comme ça, tu prouves qu'ils diminuent inter, quoi. C'est pas que tu les as abandonnés. Mais parce tu que montres aussi que tu te remets en question. tu te remets en question. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Je pense que je vais prendre le temps de réfléchir sur ça. Et pendant ce temps-là, je renonce à faire ce concert-là maintenant. Mais rassurez-vous, mes fans ivoiriens, parce que il a quand même des fans en Côte d'Ivoire. Les fans ivoiriens, ce n'est que partie remise. On se retrouvera quand le contexte se prêtera. Point barre. Et tu ne parles pas de Bordeaux, Makosso, ceci, cela, Carmen. Tu ne parles de personne. Moi, je pense que l'un des problèmes de Sidiki, c'est Makosso même. C'est Makosso même qui les met dans les problèmes. Makosso se met lui-même dans les problèmes. Regarde. Quand Kedjewala va poster sa maison pour dire que cette maison-là vaut combien de Urus? Ah ouais, c'était ouais. Le mec, il vient commenter, il dit lol. Ouais, et voilà, il a commenté, voilà. J'ai vu. Voilà, j'ai vu, moi-même, j'ai crié. Voilà, j'ai crié. Je ne sais pas s'il a commenté ou bien si c'était un montage. Ah ouais, ça peut être un montage. Un montage. Ouais.
S'il l'a fait... Si ça arrive au point où les gens viennent faire un montage de lui disant LOL, ça veut dire que son comportement est perçu d'une certaine manière. Arrête. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai, la fois, si c'est un série qui met LOL, le gars qui va faire le montage, mets-toi à sa place. Moi, j'ai beaucoup de respect pour KJ Vara, pour l'artiste qu'il a été, pour le producteur qu'il a été, notamment pour MC1. Mais je suis désolé. Ça, c'est un peu bas. Hein? C'était un peu bas. Mais comme il a pris... Non, c'était un peu bas de dire non, ça. Je suis désolé. Il n'a qu'à faire n'importe quel truc qu'il veut. Mais je suis désolé. Je suis Sidiki Diabaté. J'ai fait Bercy. J'ai eu Arena. J'ai fait le Bercy avec Booba. J'ai fait des feats avec Booba. J'ai été en collaboration avec des artistes internationaux. J'ai été nominé aux Grammy Awards. Tu ne reprends pas. Il n'y a pas match. Après, avec tout le respect que je, encore une fois, que je dois à la carrière de KJ Vara, ça tape pas dans la même catégorie. Moi, c'est des gars, je me retrouve pas dans un même live avec des Bordeaux. Ce n'est pas pour manquer de respect à l'impact sur la pop culture que des Bordeaux a eu, de par sa musique et de par son comportement aussi. Mais on ne tape pas dans la même catégorie. C'est pour cela que je dis les problèmes de Sidiki dans ce sens, c'est Makosso. Pourquoi? Vous savez, Makosso, il connaît les Ivoiriens. Makosso, c'est tcho. Sidiki, le chemin qu'il est en train d'entreprendre, ça ne va pas plaire aux Ivoiriens, ça ne va pas nanani. Lui, il essaie d'amener Sidiki pour lui faire parler, pour qu'il s'excuse. On sait Sidiki, même pour s'excuser, il est limité par rapport à comment il veut expliquer. C'est ça qui arrive. Ça veut dire que Sidiki, il n'est pas à l'aise dans ses explications parce qu'il est même limité dans ses explications. Makosso, il sait pertinemment que les excuses sur les lèvres, là, ça ne va pas passer. Maintenant, qui va se faire ridiculiser? C'est lui, Sidiki. Après, lui, son image à côté de Sidiki, c'est de lui montrer, ah, j'ai essayé de te connecter avec les Ivoiriens. Et Sidiki aussi, il va dans ses lives. Allô, Makosso, ok, tu es content? Tu as un sponsor. J'appelle Tachura, tu as un sponsor. J'appelle Tactique, tu as un sponsor. Ça veut dire qu'à un moment donné, quoi, Sidiki se laisse manipuler. Comme d'où il a dit, moi, je vois des Bordeaux, je fais comme ce que Djobala a fait. Tu descends. Tu dis ça net. Parce que tu sais que notre Kumala t'a débordé, il va te ridiculiser fois 10. Tu ne pourras pas. Il va. Après, qu'est-ce que. Et puis Débordé, il est malin. Il fait quoi? Il dit à Sidiki, ouais, je t'ai pardonné en plus. Sidiki lui dit, si tu veux venir au Mali, viens, je t'amène au Mali, on va s'excuser, nanani. Mais Sidiki, tu as oublié. Mais Sidiki, c'est à cause de toi que Débordé a insulté tous les Maliens. Et les Maliens t'ont soutenu. Aujourd'hui, si les Maliens sont remontés contre des Bordeaux, nous, on est fâchés contre des Bordeaux. Après, on écoute Djenaba Djaba dans nos chambres. Est-ce qu'on refuse d'écouter Djenaba Djaba? Des Bordeaux, en tant qu'artiste, c'est top. Bon, ça c'est toi qui... Oui, moi, j'écoute. Ça, moi, j'écoute. Non. Ce que je vais dire, on n'a rien contre sa musique. On n'a rien contre sa musique. On est contre sa personne parce que sa personne ne s'est pas limitée à son problème avec Sidiki. Il a traité tout un pays. Et maintenant, Sidiki, toi, tu fais comme si, ouais, on va voir l'autorité. Il dit, on va voir qui même? J'ai oublié. Tu vas dire, on va voir le ministère de la Culture. Quel ministère de la Culture? Il faut parler aux Maliens d'abord, ça c'est un de deux. Si tu sais que dans un terrain où tu ne pourras pas t'exprimer pour mieux t'expliquer, saute. Ne reste pas sur les trucs. Après, Débordé dit, Sidiki, il y a pas de l'union fait. Le lendemain, il fait une vidéo, il attaque les gars aussi. Il les ridiculise fois 10. Je pense que quelqu'un, c'était toi ou c'était Samba, quelqu'un a parlé de la question de complexe. C'est moi? Je pense que le complexe vient de l'alphabétisation. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour cela que je dis qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Ni Sidiki Blagani a fait de l'Ibamanangana. Une seconde, les Ivoiriens, tout le monde va les pardonner. C'est quelqu'un qui n'a pas le même rendu en français. Voilà, il n'a pas le même rendu en français. Et ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Et d'ailleurs, même, il s'améliore. Il s'améliore beaucoup. Non, il s'améliore beaucoup. Oui. Il s'améliore, mais il n'a pas le même rendu. Tu sais ça, même le communiqué qu'il a fait pour son annulation, il y a une faute dedans, je suis désolé. Non, c'est pas lui qui a écrit ce communiqué. Mais je sais, c'est pas. On parle d'équipe. Non, oui. C'est pas lui qui gère sa page, on est d'accord. Effectivement. Mais l'équipe, il faut vérifier ça. Ils ont écrit quoi? À cause ils ont dit à l'organisation aux Coupes d'Afrique ou aux Coupes du Monde. Au lieu d'aller à la Coupe du Monde, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il fait un fitinin, mais toi, les gens vont voir.
vont voir ça. Tu penses que, je l'ai dit, nous, on est même pas habilités. Nous, on peut faire des erreurs dans nos postes. C'est pour cela que je dis à un moment donné, il faut que l'équipe de Sirigi, quand Sirigi a standing là, de se comporter par rapport à son standing. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je pense que d'où il a tout résumé. Maintenant, il faut qu'il crée des situations parce que maintenant, Sirigi, il est dans une position, ini Mali, Morodo, Mandini, Côte d'Ivoire, Mandi. Il faut qu'il règle ça, qu'il rentre à Flabéara, Djamana. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire ce qu'il sait faire, ce pour qu'on l'aime. Mon gars, retourne au studio. Chante. Parce que, peu importe là, ta personne ne fait pas l'unanimité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ta personne ne fait pas l'unanimité. Mais ton talent, personne ne peut te le nier. Fais parler ton talent, gars. Alors les gars, si vous êtes arrivés jusqu'au bout, on vous félicite. Dites ce que vous voulez en commentaire pour une fois, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Écrivez 3 colas. Oh, ça va pas dans le livre aujourd'hui. Oh, ouais, écrivez 3 colas. Ça va être fait. Est-ce qu'il y a l'emoji de cola? Voilà. Bah, commentez, partagez avec votre entourage. Si vous trouvez l'emoji de cola, dites-le nous. Et entre-temps, et officiellement, moi je vous dis, j'en ai marre de ces 2 gars. Vous pouvez rentrer chez nous. Ouais, vous pouvez rentrer.